Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 15 de la saison 2 de Vinland Saga. Il y a beaucoup de choses à dire, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et ça commence avec Arned qui arrive au bastion de Serpent et qui veut voir Gardar pour tout au moins soigner ses blessures. Serpent fait un non catégorique, mais il doit aller voir le maître, donc il confie Arned en fait à un de ses boucs pour que le bouc en fait la ramène à la maison. Et le chacal, déjà comment il la regarde, déjà regarde comment il regarde Arned avec des yeux plein de désir. Mais c'est quoi ton problème? Elle est venue voir son mari, tu penses qu'elle va te faire quelque chose? T'as quoi? Or il a pour mission de ramener Arned chez les vieux. Mais non, c'est pas ça qu'il a fait. Lui, il a décidé de répondre aux demandes de Arned et de l'amener voir Gardar. Oui, il l'amène vite fait là où Gardar a été emprisonné. Et là, mais tout ça a l'air safe, ça a l'air correct parce que de toute façon, autour, il y a plusieurs gardes du bastion de Serpent qui sont là. Donc normalement, il n'y a aucun problème là, tu vois. Et là, donc il y a Arned maintenant qui voit Gardar. Et là, Gardar voit Arned et il s'excuse et tout. La scène était vraiment poignante. Il s'excuse pour les avoir abandonnés. Il s'excuse d'avoir suivi son ambition plutôt que de vouloir rester auprès de sa famille. En fait, il n'a plus rien à perdre. Il n'a plus rien à perdre. Il a déjà tout perdu une fois. Et du coup, là, en fait, il est prêt à aller chercher ce qu'il avait perdu. Il est prêt à reconquérir sa famille. Il est prêt à refonder la famille qu'il a lui-même brisée à cause de ses décisions. Là, maintenant, il est prêt à tout et rien ne va l'arrêter. Ce qui en fait un monstre, une bête féroce, en fait, Gardar. Et à côté, t'as Arned. Arned, la pauvre, elle souffre. Elle souffre énormément parce que d'abord, elle vit une vie d'esclave, pour commencer. Ensuite, elle a perdu son fils. Et maintenant, quand elle retrouve son mari n'est plus le même homme qu'elle a aimé autrefois. Plus l'homme à qui elle a donné sa vie autrefois. Et ça se voit quand, en fait, elle pleure. Elle pleure de toutes ses forces. Et là, en fait, c'est poignant comme scène. Tu peux prendre de pitié pour Arned parce que franchement, elle ne mérite pas ça. Elle ne mérite pas ça, la pauvre. Et elle aura tout vécu. On espère qu'elle aura un meilleur sort d'ici la fin de l'arc. À ce qu'il pleut, il y a les autres boucs qui rentrent et qui laissent Arned, Gardar, puis l'autre bouc de Serpent qui a la responsabilité de Arned. Tu te dis que tout va bien, tu vois. Le gars approche, et t'as Gardar qui saute de nulle part et qui lui arrache la gorge avec ses dents. Oui, t'as entendu, il lui a arraché la gorge avec ses dents. Et du coup là, en fait, le gars est honnête. C'est devenu limite une bête féroce, Gardar. C'est plus un humain là. Bref, du coup, donc le gars il se fait tuer. Finalement, Arned le libère. Et du coup, ils vont s'échapper. T'as Serpent qui arrive et qui constate les dégâts. Non seulement il a tué le mec à qui on avait confié Arned, mais il a fait la razzia sur tous les gardes qui étaient présents parce que les gardes sont venus alertés par le bruit. Ils ont tous été exterminés. Et là, Serpent, voyant ça, fou de rage, va lancer l'alerte générale. La chasse à l'homme est lancée. Il ne ressortira pas vivant. Et là, j'aimerais en fait faire une pause pour revenir en fait sur le jeu d'acteur des Gardar et de Arned. Enfin, quand je parle d'acteur, je parle de voice acting. C'est magnifique, c'était beau. Genre, tu pouvais ressentir l'émotion. Les acteurs ont tout donné pour nous faire ressentir l'émotion face à un mariage qui a tourné à une tragédie. C'était vraiment beau et franchement pour ça, chapeau bas. C'était vraiment génial. En plus, les OST derrière aussi. Pouh, la scène était poignante. Et on a vu maintenant au moment qui paradoxalement était le moment le plus intéressant de l'épisode. C'est bien sûr Thorfinn qui annonce à Einar son rêve. Ça y est, maintenant on l'a. On a le but. On a l'aboutissement de Vinland Saga, de cette épopée-là de Vinland Saga, de l'histoire. On a maintenant l'objectif final du héros. L'objectif final de Thorfinn. Avec ça maintenant, on peut comprendre que la saison 1, c'était vraiment un prologue. C'était vraiment une introduction à l'histoire. Et en fait, ça te permet de comprendre pourquoi est-ce que le héros a décidé de prendre cette décision-là. Tout semble maintenant bien clair. Thorfinn veut créer un monde sans guerre, sans violence. Parce que longtemps, il a été un acteur important dans un monde de guerre et de violence. Et il ne le supporte plus. Et maintenant, en fait, il veut créer un monde de paix. Et en plus, cet épisode-là nous a permis aussi de voir notre nouveau Thorfinn. Notre Thorfinn, en fait, qui ne fuit plus son passé. Non, pas du tout, ne fuit plus son passé. Là, maintenant, il est conscient de ce qui s'est passé. Il est conscient de ce qu'il a fait. Il est conscient d'avoir été une véritable machine à tuer. Et maintenant, en fait, il est prêt à faire table rase de ce passé-là et à se repentir. Et il est prêt à tout pour le faire. Mais même si pour ça, il va falloir qu'il s'attire les foudres de ses frères rois, il s'en fout. Du moment qu'il puisse réussir à se racheter, du moment qu'il puisse réussir à réparer ses torts et pas seulement les reconnaître, Thorfinn sera prêt à tout.
Il a même parlé un truc qui avait rapport à l'échange équivalent de Fullmetal Alchemist un peu. Il a dit, pour chaque maison que j'ai détruite, pour chaque portion de blé que j'ai détruite, je vais en reconstruire une nouvelle. Et c'est beau de voir que notre Thorfinn en fait est animé de ce rêve-là. Et on sent qu'il va vraiment essayer de tout faire pour pouvoir y arriver. Et c'est en ça maintenant qu'on suivra la deuxième histoire de Thorfinn en fait. Parce que sa première histoire est finie avec Askeladd. Sa deuxième maintenant a commencé. Et maintenant on a le but, on a l'aboutissement de tout ce qu'il va faire. On a la direction que Thorfinn va prendre. Et ce sera maintenant le nouveau fil conducteur de cette belle histoire qu'est Vinland Saga en fait. Là en fait que Thorfinn explique un peu à Einar en fait son objectif. Et là Thorfinn qui mentionne une terre lointaine dont Leif lui a parlé. Là, Thorfinn veut conquérir cette terre là si tu veux, veut occuper cette terre là pour pouvoir commencer à y bâtir son monde de paix. On a hâte de voir comment il va faire parce que c'est un bien beau rêve. D'ailleurs même Einar le challenge un peu sur ça. Et c'est en ça d'ailleurs que cette deuxième partie est beaucoup plus intéressante que la première. Autant ça pourrait étonner que la deuxième partie d'un épisode appelé La Tempête soit finalement un dialogue entre Einar et Thorfinn. Pourtant, il n'y a jamais eu de moment genre... de moments où tu sentais que tu perdais le fil, de moments où tu sentais qu'il y avait un vide. Non, c'était très bien orchestré, c'était très bien fait parce que non seulement Thorfinn a fait son monologue, mais il y a Einar aussi qui l'a challengé. Einar n'a pas juste dit, oh, ok, c'est ton rêve, beau rêve, ok, je t'accompagne et tout. Einar lui a dit, mais écoute, ton rêve là, ton peuple que tu veux bâtir, qu'est-ce qui va se passer si il est attaqué? Tu vas devoir te défendre. Et pour te défendre, tu vas pas aller leur chanter des cantiques. Non, tu vas aller les affronter. Tu vas devoir te battre. Même pour pouvoir protéger ton monde sans guerre, tu vas devoir avoir recours à la guerre. C'est en ça que la guerre est un cycle en fait qui ne finit jamais. Et qui dit guerre, dit esclavage. Du coup, guerre ne finit pas. Esclavage ne finit pas. Et c'est en ça que Einar trouve que le rêve de son ami ne pourrait finalement n'être qu'un rêve et qu'il est très difficile à réaliser pour Thorfinn. Einar, clairement, il ne se cache pas. Il trouve que le rêve de Thorfinn est vraiment très ambitieux et limite irréalisable. Mais ça n'empêchera pas, je pense, Einar de faire tout dans son pouvoir pour pouvoir aider notre ami Thorfinn. On se termine sur... les gars qui les interrompent et qui vont faire un raid dans leur endroit où ils dorment là pour pouvoir chercher si ils n'ont pas hébergé Gardar ou pas, tu vois. Et la scène finale, c'est Serpent qui prépare son épée. Il est vénère de chez vénère, Serpent. C'est la première fois que je le vois comme ça. Il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de slack. Là maintenant, s'il voit Gardar, c'est la boucherie. Je pense qu'il nous montre aussi à quel point en fait, Serpent, même si c'est un gars qui a l'air genre laxiste et qui s'en bat les couilles de tout en fait, il tient beaucoup à ses hommes. Et ce gars-là a commis le crime de trop. Il a tué les hommes de Serpent. Et Serpent, en fait, maintenant, on nous montre ce côté de Serpent, en fait, qui est un chef qui tient à ses hommes. Ses hommes sont ultra importants pour lui. Et là, ce que Gardar a fait, il est allé trop loin. Et là, ça promet du lourd. C'est dans ça, en fait, finalement, que l'épisode est génial parce que, dans un premier temps, il a réussi à nous créer une certaine tension pour les événements qui vont aussi découler dans le prochain épisode. Mais en même temps, il a réussi à nous établir enfin le but de la série. C'est quoi le goal final? C'est quoi le but de Thorfinn dans Vinland Saga? Même si on commence à voir la lumière au bout du tunnel pour Thorfinn parce que voilà, t'as Leif qui arrive aussi en même temps et ça pouvait pas mieux tomber. Mais cependant, il reste quand même beaucoup de challenges qu'il faut attendre Thorfinn. En fait, c'est maintenant que ça va devenir ultra dur. Et déjà même dès le prochain épisode. Parce qu'on a vu que Thorfinn et Einar ont finalement eu à se mêler à cette histoire-là. Gardar, Arner, Serpent, tout ça. Comment est-ce qu'il va faire pour s'en sortir sans utiliser la violence? On doute vraiment qu'à un moment donné, il n'est pas pensé ou il ne pense pas avoir recours à la violence. Parce que là, il risque d'être vraiment dos contre le mur. Il sera vraiment dans la merde là, comme on le voit dans le prochain épisode. Et c'est ça qui serait intéressant, c'est de voir comment il va s'en sortir sans utiliser la violence. Pour finir, Vinland Saga saison 2 épisode 15 était vraiment magnifique, génial. Comme on l'a dit, il nous a présenté le but final de Thorfinn. Mais en même temps, il nous a créé une tension qui nous prépare à ce qui pourrait être l'un des affrontements les plus brutals de cette saison. Voilà, c'est tout cette petite revue de l'épisode 15 de la saison 2 de Vinland Saga. Comme toujours, on like, on partage, on commente, ça fait plaisir. Si on n'est pas encore abonné, on s'abonne, ça fait encore plus plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'est tout pour moi. À la prochaine.